Donc, on a vu à l'intérieur, B est uniforme à l'intérieur d'un solénoïde infini. Donc, on n'a pas pu trouver l'expression, mais en quelque sorte, il faut savoir l'expression parce qu'on a déjà calculé le champ créé par un solénoïde infini en utilisant la méthode directe, mais en un point M de son axe. Donc c'est la seule chose qu'on a pu déterminer par la méthode directe. Oublions ça pour l'instant. Maintenant, qu'en est-il à l'extérieur? Eh bien, à l'extérieur, je vais frapper avec, ou plutôt je vais obtenir deux ondes, ou quatre ondes, ou 10 ondes ou 11, par une seule pierre. C'est-à-dire que je vais prendre une pierre et je vais la lancer dans un lac pour voir 3 ondes ou 4 ondes. Je ne vais pas tuer d'oiseaux. Non. Je ne vais pas frapper. euh, je ne vais pas avoir deux oiseaux avec une seule pierre. Parce que les oiseaux, ils doivent vivre. Donc à l'extérieur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord je vais dessiner notre gentil solénoïde s'il veut qu'on le dessine. Tac, tac, comme ça et comme ça, etc. Donc ça c'est infini. Alors je vais utiliser une chose, c'est que entre nous, on va tricher un peu. C'est-à-dire que je vais utiliser le résultat de B axe. Il faut voir le champ créé par un solénoïde infini. On a déjà vu ça en utilisant la méthode directe. On a trouvé que c'est mu 0 n i e z. Avec n, c'est le nombre de spires par unité de longueur et on a déjà expliqué ça, donc il faut le voir. Donc à savoir que ça c'est mu 0 n sur L i e z. Bon, je vais juste laisser pour l'instant mu 0 n i e z. Avec n, c'est le nombre de spires par unité de longueur. Le rectangle que je vais choisir, comment je vais le choisir? Parce que je vais tricher. Connaissant B d'un axe qui est égal à ça, je vais en effet choisir un rectangle qui passe par cet axe. Et ça va me fournir une information très intéressante. Vous allez voir. Je vais appeler ça M1 et ça M2. Pour l'instant, oublions ça. Faisons en sorte qu'on ne connaît pas cela. Alors, on va déterminer notre circulation. Donc, rectangle. J'espère que j'ai dit toujours rectangle et j'ai jamais dit triangle parce que des fois je confonds entre triangle et rectangle. C'est pas je confonds, mais puisque le son est un petit peu le même, je peux dire pour un rectangle triangle. Est égal l'intégrale de A1 jusqu'à A2. Bon, on a déjà fait ce genre de calcul, mais répéter ça, c'est bien. De B scalaire dl
de B scalaire dl. Alors, pour ce premier, pour celui-là, je vais dire que B, M1, multiplié par L. On a déjà fait ce calcul dans la part qui précède. Pour celui-là, on est sûr que ça donne 0. Parce qu'on a dit que les lignes de champ sont comme ça. Bon, ici, ça donne 0. Car B perpendiculaire à DL. Pour celui-là, eh bien, pour celui-là, on va dire que c'est moins B M2 multiplié par L. Pour celui-là, on va dire plus 0. Normalement, j'aurais dû choisir d'abord un petit rectangle qui est à l'extérieur pour avoir une autre information. Bon, si vous choisissez un rectangle à l'extérieur, en utilisant la même démarche que la part qui précède, on va trouver qu'à l'extérieur, le champ est uniforme. Donc ici, mu0, somme des i. Maintenant, pour ce qui concerne la somme des i. Ici, il est bien clair qu'on a des courants qui percutent, c'est-à-dire qui passent par cette surface-là. On est sûr qu'on a ça. On est sûr qu'on a cela. Il passe par cette surface. Le nombre, il est combien? Eh bien, d'abord, il faut que je oriente mon contour. Comme ça, par exemple. Voilà. Et ici, le courant, il est bien entendu comme ça. Normalement, le fait d'orienter le contour comme ça, c'est ça qui me donne ici plus et ici moins. Maintenant, la somme des courants qui traversent la surface limitée par ce contour est égale à combien? Eh bien, c'est d'une pure simplicité. Ici, bien sûr, le L, c'est ça. Le L que j'ai écrit, c'est ce L-là. Ici, j'ai parlé de N, qui est le nombre de spires par unité de longueur. Quand je dis nombre de spires par unité de longueur, c'est comme si je disais nombre de courants par unité de longueur. On a déjà vu que pour des Z, vous avez N des Z spires. Pour L', vous avez L', N, L' spire. On a déjà vu ça dans l'exercice sur le champ créé par un solénoïde infini. Ici, vous avez L. Donc, sur cette longueur L, vous avez ici N, L spire. C'est-à-dire, vous avez N, L courant. Donc, mais c'est pas suffisant d'écrire directement NL. Il faut voir le sens. Ici, j'ai dirigé mon contour de cette façon-là. Il est dirigé de cette façon. Par exemple, là, le courant, il sort, il est sortant. Tire-bouchon. Quand je vais faire ici le tire-bouchon, ça dépend du choix de le sens que j'ai choisi pour le contour. Quand je tire mon bouchon comme ça, il va sortir. Donc la normale, elle est aussi sortante. Puisque la normale, elle suit le sens
ma normale a le même sens que le courant I, alors ici, je vais avoir plus NL. Donc je vais avoir plus mu0 NL. C'est pas un problème, je vais vous donner l'autre cas de figure. Imaginez que vous avez choisi le contour de cette façon-là. C'est pas un problème, parce que si vous avez choisi ce sens, vous allez ici ajouter un moins. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser deux couleurs. Une couleur, la rouge, pour ce sens, verte pour l'autre sens. Donc plus ici pour l'autre, moins pour l'autre. Ici, moins pour le vert, plus pour l'autre. Et ici, plus pour le vert et moins pour l'autre. Donc on va trouver le même résultat. C'est-à-dire que moi, si je choisis ce sens, je vais trouver le même résultat. Si vous choisissez l'autre, vous allez trouver le même résultat. Donc finalement, on va trouver BM1L. Donc L ici égale à mu0 NL. Ok, donc on va trouver le même. C'est-à-dire que si vous avez ici moins, plus, moins, de toute façon, vous allez mettre le moins ici et vous allez avoir ça. Ok? Si vous avez ici plus, ici moins, ici plus, eh bien c'est la même chose. Donc je vais j'ai oublié I. Nombre de spira, donc j'ai fait une faute, j'ai dit une bêtise avant. Oui, oui, c'est NL, c'est le nombre de courants. Donc quand je dis NL spire, c'est-à-dire j'ai NLI. Oui, NL fois le nombre de courants. Désolé. Donc, mu0 NLI. Alors, ce L va disparaître. Donc, je vais avoir ici I. Ce L va disparaître et ce L va disparaître. Et bien maintenant, la philosophie, on va un petit peu faire de la philosophie. Ici, on a dit, on s'est mis d'accord que le champ, il est uniforme à l'intérieur d'un solénoïde infini. Là, je vais prétendre que je connais B de l'axe. B de l'axe, c'est mu0 NIEZ. Et ce B de l'axe, c'est exactement ce B en M1. Donc ça, c'est B de l'axe. Et B de l'axe est égal à combien? B de l'axe est égal à mu0 NI, comme vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que je trouve? Je trouve que mu0 NI moins B, mu0 NI moins B2 en BM2 est égal à mu0 NI. Cela implique que BM2 est égal à 0. Cela veut dire que à l'extérieur, le champ il est nul pour ce qui concerne un solénoïde infini. Donc je vais effacer ici pour écrire. Donc finalement, B à l'intérieur d'un solénoïde infini égale à mu0 NI EZ et B à l'extérieur d'un solénoïde infini est égal à 0. Pourquoi j'ai le droit de dire que B à l'extérieur d'un solénoïde infini il est nul? Eh bien, il suffit juste de choisir un rectangle là. Ici j'ai M1, ici j'ai M2, et trouver que LBM1 moins LBM2 est égal à 0 parce qu'aucun courant ne passe à travers cette surface. Donc vous trouvez que BM1 est égal à BM2. Comme à l'extérieur, par exemple ici, B est égal à 0, donc
quel que soit où que vous soyez à l'extérieur, le champ il est nul, c'est-à-dire que vous serez sain et sauf parce que le champ ne va pas vous toucher parce que ici le champ il est tout simplement nul. Donc j'espère que cette démarche est claire. Je l'espère bien. Donc c'est tout pour le champ créé par un solénoïde infini en utilisant le théorème d'Ampère. Merci pour votre très très grande attention. Donc je vais revoir ça. Donc on a mu0 NIEZ. Donc c'est ça, voilà. Donc P à l'intérieur c'est mu0 NIEZ. Voilà, et 0. Donc sachez que ça c'est uniforme. Donc uniforme. Voilà, uniforme et à l'intérieur, il ne dépend pas de roue à l'intérieur. Mais dès qu'on sort, il est nul.